Ah, putain, c'est dur. Oh bah c'est rigolo, ouais. Donc vous l'avez démonté, et en l'occurrence j'ai... Ouf, ça va du Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, et aujourd'hui l'heure est grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer une arme moderne. Alors, pour ne rien vous cacher, ça fait, allez, au moins 7-8 ans que j'ai pas acheté d'arme neuve. J'ai vu passer ce truc, et je dois admettre que ça m'a beaucoup fait rire en fait au début. Je trouvais le concept original, je regrettais simplement qu'il n'ait été adapté que sur plateforme AR-15 et pas par exemple sur plateforme AK ou sur plateforme Galil ou sur plateforme je sais pas, même P90, Scar, enfin bon bref des trucs comme ça. Ce truc c'est le Palas BA15. Alors Palas Schmeisser c'est blanc bonnet blanc, c'est globalement les mêmes carabines, je pense pas qu'il y ait de différence franchement. C'est une type AR-15 ou M4 ou M16, peu importe, de toute façon c'est la même grande famille, hein. Ils ont beau avoir été modernisés, c'est le même système, mais à verrou. Alors je vais essayer d'être impartial. Je vais essayer. Je vous garantis pas que j'y arriverai, parce que putain, il y a beaucoup de trucs à dire. Mais je vais aussi voir des bons côtés, en plus des mauvais. Alors, le premier, le prix. J'ai acheté ce truc neuf, 509 € TTC. Je n'en ai pas trouvé moins cher. Remettons les choses 2 secondes en perspective. 509 €. On va dire 500 pour faciliter le calcul. Ça fait presque un demi-SMIC. Ça fait le prix d'un Glock. Bon, ok. Glock, c'est de la B. Ok. Les B sont souvent, très souvent, moins chères que les C, qui sont elles-mêmes le plus souvent moins chères que les D. Ok. C'est le prix d'un Mauser. Voilà. Des Mauser à 500 €, il y en a plein. Alors, il y a des trucs qui sont intéressants dans cette arme, il y a des trucs qui sont pas terribles, et il y a des trucs, ce sont des putains de crimes de guerre. Alors, commençons déjà par ce qui va, une partie de ce qui va. Donc déjà, effectivement, ça ressemble à un AR-15. C'est-à-dire que les fans de Black Gun, comme ils appellent ça, c'est complètement débile. Donc les fans de fusil d'assaut seront à peu près satisfaits par le look. À part le canon qui dépasse beaucoup. Mais bon, législation française, hein, voilà, 45 minimum. Franchement, ça va. C'est modulable. Alors moi, j'ai monté un ProPoint Tasco. Parce que, voilà, faut pas déconner, ça mérite pas mieux. Et un repose-main à l'avant parce que ça me fait chier en fait de poser mes mains sur les rails Picatinny. Pas que ce soit dangereux pour eux, hein, parce que c'est du bête plastique, hein, c'est de l'ABS, hein, faut pas rêver. C'est de l'ABS qui est relativement bien fini, qui est mat, bon, ça va. Les rails Picatinny, pendant qu'on y est, ne sont pas assez profonds. C'est-à-dire que ce ne sont pas des Picatinny standards. Ce sont des Picatinny qui sont moins épais. Et ça, c'est casse-couille. Mais bon, bref, passons. Niveau finition, bah, il n'y a pas de finition, en fait, c'est du plastoc, donc il n'y a pas de finition. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de bien là-dessus. Alors, premier truc, quand on arrive, alors déjà, cette crosse télescopique, wobble. Bon, c'est du 22 LR, on s'en tape à la limite que ça wobble.
Les ajustages sont catastrophiques. Regardez par exemple là. Vous voyez là le léger problème, vous voyez de quoi je veux parler ou pas là? Attendez, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, ils n'ont pas été foutus de coller du caoutchouc sur du plastique. Déjà ça m'agace. La poignée c'est pareil, il y a un jour que je peux voir, donc déjà ça me pose souci. Alors, lower upper, effectivement, pour ceux qui connaissent pas les plateformes AR15 M4, j'ai oublié de vous en amener un vrai histoire que vous puissiez voir. Cette partie-là s'appelle le upper, cette partie-là s'appelle le lower. Bon. Et effectivement, normalement, il y a une goupille ici et une goupille là. Vous sortez la goupille et hop, vous pouvez sortir. Bon. C'est le cas sur celui-ci. Si ce n'est que ces putains de goupilles sont super dures, d'une part, mais bon, ça à l'extrême limite, pourquoi pas. Le vrai souci, en fait, c'est qu'il n'y a rien à démonter dedans. Voilà, un vrai problème. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà tiré avec, j'ai fait une quinzaine de coups là pour régler le point rouge et compagnie. Et j'ai voulu le démonter, histoire de virer cette putain de graisse d'usine de merde, et de voir si je pouvais éventuellement améliorer un ou deux trucs. La culasse, ah oui, oui, j'avais oublié, position safe et position feu, donc position sûreté, position feu. Vous ne pouvez pas ouvrir la culasse en position sûreté. Ça se comprend à la limite, mais bon, moi je trouve ça un peu, voilà. Donc, ils vous fournissent deux fausses cartouches orange avec, c'est cool. Plus un chargeur, mais on reviendra sur le chargeur après, parce que évidemment il y a des soucis partout. Donc cette saloperie de culasse là n'est pas sortable. Je pense qu'elle est sortable, mais par devant. Ce qui veut dire que ça vous oblige à démonter non seulement le lower, mais ça vous oblige aussi à démonter le canon. Voilà, voilà, voilà. Donc pas moyen de nettoyer votre culasse évidemment. Tout va bien. Avant de continuer, j'ai remarqué que j'ai vu assez peu de reviews de cette arme. Il y a beaucoup de commentaires qui sont plus ou moins élogieux. On va dire que bon, ça va. Et effectivement, moi aussi, je vous dirais ça va. Avec des gros guillemets. Mais la seule et unique review vidéo que j'ai vue, c'est un mec qui officie sur Naturabuy. C'est-à-dire qui fait typiquement des reviews de vendeurs. C'est tout à fait son droit, et je comprends pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça, évidemment. Mais non, il manque plein de trucs dans... Et la note qu'il a donnée, il me semble que c'était 4 étoiles sur 5, non, définitivement pas, non. Donc, vous voyez, le problème des armes comme ça, c'est que ceux qui vont vous les montrer, en général, sont pas super impartiaux, vous voyez, donc... Ma review va vous paraître très négative. Non, je pense qu'elle est normale. Ensuite, continuons dans les soucis. Cette culasse est absolument pas fluide. C'est une purge mais atomique. En plus, wobble. Voilà. Mais bon, elle marche. C'est ce que je lui demande. Voilà, bon. Même si pour un truc à 500 €, un demi-smic, je rappelle le prix d'un putain de Mauser, j'aurais espéré mieux. Bref, canon. Alors, la canonnerie Schmeisser, bon, est normale, on va dire. C'est pas une catastrophe. En revanche, ce que vous voyez là, ça c'est pas le canon, ça. Ça c'est un putain de manchon. Alors, c'est chouette parce que c'est un canon flottant. Enfin, j'ai envie de vous dire, en 22 LR et aux distances qu'on va pratiquer, on s'en bat les couilles. Et même si on faisait du 150 mètres, on s'en bat les couilles. L'intérêt de la 22 LR, c'est quoi? C'est pas cher, c'est facile à trouver. Et on peut coller un putain de modérateur de son dessus. Vous savez? Comme sur toutes les carabines 22 LR, ou quasiment. Ce canon est fileté. Voilà, vous virez cette bouche qui sert absolument à rien. Le problème, c'est que c'est pas le canon qui est fileté. C'est le manchon qui est fileté. Et donc, il est fileté en femelle. Ce qui veut donc dire que pour monter un modérateur de son dessus, eh ben... il faudra un adaptateur vendu par la même firme. Une vingtaine d'euros. Voilà. Ah, ça commence à sentir le voleur là déjà. Bon, ensuite on va tirer. Alors on va tirer. Et pour ça on a donc besoin du chargeur. Alors, chargeur. Un bon point.
Ils ont fait un chargeur full size, c'est-à-dire, vous voyez, il rentre dans un puits qui est à peu près le puits d'une 223, quoi. Donc c'est vrai que niveau look, c'est pas mal. Il y a 2 gros boutons de préhension là sur les côtés, ça c'est vrai que c'est bien aussi. Le ressort est pas trop dur, c'est bien. Il est mal fini, mais le plastique est de qualité. Jusque-là, tout va bien. Le seul problème, vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai l'approvisionnement. L'approvisionnement est une purge. Et, comment vous dire, il y a quelques légers soucis d'approvisionnement. Ce qui veut donc dire qu'en fait, ce chargeur est mauvais. Parce qu'un chargeur, vous voyez, qui propose des cartouches comme ça. Déjà, là, la cartouche, elle est trop basse. Ça se voit. Elle passe, mais elle est trop basse. Et le souci, c'est que si votre cartouche est mal imbriquée ou quoi, elle va être beaucoup trop basse et donc elle va pas feed. Bon, bref. Allons-y joyeusement. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc position safe, machin, tout ça, c'est très pratique. En plus, il faut admettre, le sélecteur de tir de la R15 est bon. Donc, c'est chouette qu'ils en aient mis un. Et très honnêtement, vous allez un peu crier au pigeon, mais moi, je l'ai acheté pour ça, en fait. Je ne vous dirai pas avec quoi d'autre j'ai hésité, parce que je pense qu'il valait 1000 fois mieux prendre l'autre. Mais bon, on va dire que ça va. Cette culasse, encore une fois, comme je vous l'ai dit, est absolument pas fluide. Donc vous avez intérêt à la pousser et à la reculer assez vivement, vous voyez. Bref. Allons-y. Donc, l'épaulement, c'est une purge. Cette crosse est beaucoup trop haute, ou alors ce rail est beaucoup trop bas. Évidemment, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est le rail qui est beaucoup trop bas. Enfin, bon, bref. Donc, je vais faire de la cible. Vous voyez, point dur déjà. Donc, moi, je veux bien que la culasse soit dure. Elle est neuve, elle est pas rodée. C'est vrai que moi, ça, j'ai plus l'habitude depuis longtemps. Il faut peut-être la roder, ok. Et putain, ça me saoule. Alors, autre chose, pour les fans de mécanique. Le reset du chien est horrible. Mais littéralement horrible. Ça, c'est un des trucs que je hais le plus sur cette arme. Ce putain de chien est mal placé. Il devrait être incliné, allez, au minimum de 5 degrés de plus et légèrement plus en arrière. Parce que là, on galère comme des chiens et c'est en grande partie ça qui fait que la culasse n'est pas fluide. Un truc de bien, parce qu'encore une fois, il faut être honnête, c'est court débattement de la culasse. Ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Voilà, donc, situation typique où... Situation typique où la cartouche a pas feed. Et ça le fait souvent avec la dernière. Bon. Dans l'ensemble, ce truc est une catastrophe. Faut quand même dire ce qui est. C'est pas fluide. C'est largement trop mal fini pour ce que c'est. Je sais pas du tout ce que ça vaut en termes de précision. Bon, j'ai l'impression que je suis bas, mais j'ai l'impression d'être à peu près bien groupé. J'ai pas zéroté le point rouge, je voulais juste m'assurer qu'il touche quelque chose, quoi. Voyez, donc, là, je suis en train... Regardez bien. Là, je suis en train de garer le magasin. J'appuie. Et le cul de la cartouche reste en l'air. Putain! Ça s'appelle du plastique thermoformé. Mal thermoformé. Mal vissé. Aux côtes. Putain! Pas du tout aux côtes. Et c'est une purge sa mère. Ok, donc, rectification. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait,
globalement à cet endroit-là, il y a un petit bourrelet de plastique qui sert à garder le cul de la douille parfaitement en arrière. Super. Super. Alors, je vous explique. Pour garder parfaitement le cul de la douille, il y a un truc, il y a une astuce tout simple, vous savez? Voilà, le cul de la douille, il est en arrière. Putain. Donc, j'ai rien dit, le chargeur est mauvais, mais c'est parce que j'ai pas la logique des teubés. Donc en fait, il faut vraiment le mettre vraiment très en avant et pousser la cartouche en faisant en sorte qu'elle soit le cul très très en bas. Ce qui est d'une logique à tout péter. Voilà, voilà, voilà. Donc, au cas où, pour ceux qui demandent, je fais mes essais avec des Svarklip. Ça. C'est des bonnes munitions. Bon, j'ai essayé avec des CCI, j'ai essayé avec des Winchester, j'ai essayé avec des REM. Tout passe à peu près bien. Ça, je dois admettre, bon, ça va. Tout passe à peu près bien. Il ne manquerait plus que ça. Alors, avant tout, un truc dont j'ai pas parlé. J'ai vu les rares trucs. C'est marrant, hein. Les rares trucs qu'on reproche à cette arme sur le net, c'est notamment sa queue de détente. De ce que j'ai lu, elle a une queue de détente qui traîne, qui gratte, qui... Bah non, complètement pas. Elle a une détente directe, qui est bien. On sent un tout petit peu un bout de bossette et un truc comme ça, mais ça va. Franchement, la queue de détente, ça va. Ça, je trouve que c'est injuste. Ils auraient peut-être dû parler du reste plutôt que de la queue de détente. Bon, je vais me reculer un peu. Et alors, le truc, le truc pour ceux qui ont déjà tiré à R15 ou M4 ou à ce que vous voulez, ça va beaucoup vous perturber. Parce que je sais pas, moi quand j'ai cette poignée-là en main, ce type de poignée-là en main, avec ce type de rail, de handguard, de machin, et que je suis comme ça, et ben en fait, j'ai l'habitude de les envoyer, quoi. J'ai pas l'habitude d'avoir à faire un truc entre les deux. Ok. Encore une fois, défaut d'approvisionnement. Parce que le cul de la douille n'est pas assez haut. Oui, oui, oui. Donc vous voyez, moi, typiquement, ce truc, je le compare à un autre truc que vous allez haïr, parce que je me fais pas d'illusions, hein, vous allez détester ce truc-là. Peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que je vous connais. Bon, dans l'ensemble, vous avez raison, quoi. Je compare ce truc-là à une arme à air comprimé qui a sorti, il me semble que c'est Humarex qui a sorti ça. Ou peut-être pas, je sais plus. Mais enfin bon, bref, il existe sur le marché un M4 à air comprimé, avec un switch 3 positions, qui est bien foutu. Il y a du métal un peu partout. C'est pesant sans être lourd, machin tout. Alors, certes, c'est une arme à air comprimé, et je sens bien que parmi vous, va y avoir des casse-couilles qui vont me dire « les armes comprimées, c'est pas du vrai tir. » Ta gueule. Je ne suis pas pratiquant d'airsoft. Je ne suis que peu pratiquant d'air comprimé. J'ai 2-3 carabines que je vous montrerai peut-être à l'occasion. Le tir à l'air comprimé n'est pas un tir pyrotechnique, mais ça reste un vrai tir. Arrêtez de nous casser les couilles. Quant à l'airsoft, les mecs s'amusent. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Foutez-leur la paix. Vous êtes les premiers à râler quand le gouvernement, les préfectures, machin, nous emmerdent alors qu'on fait que s'amuser, en fait. Eh ben, arrêtez de casser les couilles aux autres. Arrêtez de faire exactement la même chose sur une pauvre communauté qui a rien demandé à personne. Donc, pour revenir à nos moutons, ce M4 à air comprimé, là, c'est fun. Moi, je l'ai essayé, c'est super rigolo, quoi. Et je sais pas, en full auto, c'est marrant, c'est blowback, machin, bidule. Quand j'achète ce genre de truc, je m'amuse. J'ai pas l'impression d'avoir une carotte dans le fion qui va me ressortir que 6 mois après. Ça, je vous dis pas que ça va durer 6 mois, mais à mon avis, on va pas en être loin, hein. Ouais. Putain, chargeur de merde.
Allez, on la refait. Est-ce que je suis vide? Non. Je ne suis pas vide, c'est encore un défaut d'approvisionnement. Dernière cartouche. Ok, donc le chargeur, comme vous avez pu le voir, est éminemment merdique. Ceci dit, j'ai l'impression de comprendre aussi pourquoi. C'est qu'en allant trop vite, on a peut-être tendance, j'ai peut-être tendance à aller en fait jusque là et pas jusque là. D'accord, c'est peut-être ma faute. Ok. Bon, la BA1522, c'est pas terrible. On va presque dire que je regrette pas de l'avoir acheté en revanche. J'explique. Ce truc est tellement éminemment ridicule que je pense qu'il sera collector dans quelques années. Ceci étant, bon, c'est une catastrophe. Je vous dis pas de pas l'acheter, parce que vous faites ce que vous voulez, et c'est vrai que pour le fan de fusil d'assaut qui veut avoir un AR-15 en C, soit vous payez ça, c'est-à-dire un AR-15 chargeur, soit vous payez un AR-15 semi-auto d'origine transformé en C1B avec pareil un chargeur de 10 coups, mais vous allez le payer la peau des couilles, soit en fait vous êtes obligé d'avoir une B. Et je répète, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de B. C'est dis-le vite, hein, faites-moi un procès, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de B. Mais je vous dis pas de l'acheter parce que c'est une pure catastrophe, quoi. Il faut voir ce que ça donne une fois qu'il y a le modérateur de son monté dessus. Je suis en train de me dire que ça va la rallonger de ça. Putain, comme si elle était déjà pas assez longue. Bon bah sur ce, ma foi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si je vais tester d'autres armes comme ça. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est qu'il faut les acheter. Et que aïe mucho pognon. Mais bon, si ça vous plaît, dites-moi. Parce que après tout, j'ai jamais dit que cette chaîne serait exclusivement dédiée aux armes anciennes. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi les autres possesseurs de BA15. Dites-moi si vous vous êtes rendu compte de trucs au fur et à mesure du temps dont moi je me serais pas encore rendu compte. Parce que bon, c'est vrai que moi là je la prends à chaud. Je l'ai reçue ce matin, hein, vraiment. Et là, celle-là, elle a 5 chargeurs dans l'os. 50 cartouches. Bon voilà, je réagis à chaud, j'ai peut-être encore pas assez de recul. Donc dites-moi si jamais, bon, voilà, on sait jamais. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Amusez-vous, commentez, partagez, surtout partagez, putain. Merci à tous d'être là, merci de supporter mes conneries. Vous êtes un peu plus de 530, je crois, maintenant, et ça me terrifie de penser que vous êtes 530 à voir ma gueule dans vos feeds toutes les semaines maintenant, puisque j'ai repris le rythme toutes les semaines. Merci vraiment à tous d'être là avec moi et de me supporter. Allez, ciao!